Salut, bienvenue dans cette vidéo où on va voir les états de la matière ainsi que les changements d'état, mais du point de vue particulaire. Donc je rappelle, une particule, c'est quoi? C'est tout simplement un atome ou un groupement d'atomes qu'on appelle molécule. Nous allons tout d'abord nous intéresser aux différents états de la matière du point de vue particulaire. Donc si on regarde cette photo, on voit l'eau sous différents états. Donc on peut voir les glaciers, où l'eau est à l'état solide, le petit lac, où l'eau est à l'état liquide, et dans le ciel, alors c'est pas les nuages qu'il faut regarder, parce que les nuages, en fait, c'est de l'eau soit à l'état solide ou liquide, mais dans l'air, nous avons de la vapeur d'eau, et donc c'est de l'eau à l'état gazeux. Quand on regarde l'organisation des particules au sein d'un solide, on peut voir que les particules sont très rapprochées et fortement liées. Alors, elles ne sont pas totalement immobiles, il y a une petite vibration de ces particules, mais elles ne se déplacent pas. Quand on s'intéresse à l'état liquide, on voit que les particules sont toujours très rapprochées, mais elles sont peu liées. Elles peuvent bouger, se déplacer les unes par rapport aux autres. Et enfin, quand on regarde les particules à l'état gazeux, on voit des particules qui sont éloignées et qui sont en mouvement incessant et désordonné et qui se déplacent dans tout l'espace possible. Maintenant qu'on a expliqué comment s'organisaient les particules pour les différents états de la matière, on va essayer de comprendre les propriétés des changements d'état en regardant ce qui se passe du point de vue particulaire. Donc nous avons ici un bécher avec des molécules d'eau à l'état solide. Donc on voit qu'elles sont bien organisées et liées entre elles. Si on augmente la température, l'eau passe de l'état solide à l'état liquide. C'est ce qu'on appelle la fusion. Donc quand on augmente la température, en fait, on augmente l'agitation des particules et donc les molécules qui étaient d'abord très organisées commencent à s'agiter et peuvent se déplacer plus facilement. On remarque du coup deux choses lors de cette fusion. Les molécules sont les mêmes et en même nombre. On voit dans le bécher de gauche qu'il y a 8 molécules d'eau et à droite également. Donc du coup, la masse ne change pas, puisque la masse dépend en fait de la masse de chacune des particules. Par contre, on voit que l'organisation des molécules d'eau change. Donc lors d'un changement d'état, la masse reste constante, mais pas le volume. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère à bientôt.